Que vous connaissez Jem Jem, c'est ce mec-là et vous l'avez déjà potentiellement croisé notamment sur YouTube parce qu'à l'époque, il faisait des vidéos qui ont fait le buzz du style « Je regarde un tacos pendant 10 heures ». Voilà. Et si vous vous demandez ce qu'il est devenu, c'est pas hyper glorieux. Déjà, il a lancé une formation, comme beaucoup de youtubeurs qui se reconvertissent, des formations en ligne, là que tu payes une blinde et il y a rien dedans. Mais c'est même pas ça le fond du problème, parce qu'en fait, sa formation, lui, son truc, c'est d'apprendre aux autres comment créer une modèle IA. Donc un modèle de femme créé par intelligence artificielle pour ensuite créer du contenu sur les plateformes de charme qui évidemment vont générer de l'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que pour ces créations en intelligence artificielle, il utilise le corps des femmes qui ne sont pas consentantes et parfois même pas au courant. Alors ce qui est toujours un peu paradoxal, mais en même temps pas vraiment, c'est que c'est toujours les mecs un peu misogynes quand même, qui méprisent les femmes, qui méprisent ce qu'elles font de leur corps, quand elles créent du contenu sur des plateformes de charme. Ils les méprisent, mais en même temps, s'ils pouvaient se faire du pognon comme elles, ça serait quand même pas mal. Alors là, j'ai pris un exemple au hasard sur Google, mais ce n'est pas le contenu de Jem Jem. Mais pour vous donner un peu une idée, c'est ça. En fait, il reconstitue le corps et la tête d'une femme à partir d'autres personnes. Il y a notamment des tiktokeuses françaises qui sont à peine majeures parfois, qui se sont plaintes justement parce qu'elles sont tombées sur le contenu de Jem Jem et en fait elles se sont reconnues. Évidemment, elles n'ont absolument jamais donné leur accord, jamais donné leur autorisation, il ne leur a même pas demandé, il leur a piqué le contenu, enfin voilà, il montre comment il récupère les photos pour ensuite lui créer sa propre modèle. À partir de ça, il crée un profil sur une plateforme de contenu de charme et voilà, il vend du contenu de charme à partir de corps, encore une fois, de femmes qui ne sont pas d'accord. Bref, tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est seulement 2% de l'ampleur de l'aspect problématique de ce créateur. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Cléor qui est disponible sur YouTube, qui est extrêmement complète, extrêmement bien faite, car elle a fait des recherches vraiment en profondeur pour vous expliquer à quel point c'est problématique. Et il n'est pas le seul, bien sûr.